Le soleil de fin d'après-midi teintait les rues du centre-ville de Chicago de nuances ambrées et dorées, tandis que Kiara Davis, 16 ans, franchissait les portes vitrées de l'Apex Warrior Martial Arts Academy. Le bâtiment brillait d'un éclat irrésistible. Des miroirs du sol au plafond, des tapis d'un blanc immaculé, un mur de trophées qui accrochait la lumière comme des promesses. Ses baskets usées grinçaient sur le parquet ciré tandis qu'elle s'approchait de la réception, serrant une brochure froissée dans sa main moite. À travers les fenêtres de la salle d'entraînement principale, elle les voyait. 4 élèves en gis blanc impeccable, ceinture noire parfaitement nouée autour de la taille, exécutant les katas avec une précision synchronisée. Ils étaient tout ce que promettaient les magazines d'arts martiaux, minces, athlétiques, confiants. Tout ce qu'elle n'était pas. Avez-vous déjà pénétré dans un espace où vous avez immédiatement su que vous n'étiez pas à votre place? Si vous pensez que chacun mérite le respect, quelle que soit son apparence, abonnez-vous. Cette histoire va vous montrer que les préjugés sur la force peuvent être mortels. Le reflet de Kiara la fixait depuis les miroirs des murs. Avec son 1m70 et ses 100 kilos, son corps ne correspondait pas à l'image des artistes martiaux qu'elle avait admirés en grandissant. Ses cheveux naturels étaient tirés en un simple chignon, son visage rond et doux, et ses vêtements, un t-shirt oversize et un jogging ample, choisis pour le confort plutôt que pour le style. Elle portait tout son poids sur ses hanches et son ventre, des courbes qui attiraient regards et commentaires partout où elle allait. Les 4 ceintures noires la remarquèrent immédiatement. Elle sentit leur regard comme un poids physique, scrutant, jugeant, rejetant. Le plus grand, un blond portant l'inscription Tran sur son badge, donna un coup de coude à son partenaire d'entraînement. « Tu vois ça ?» Sa voix résonna à travers la salle, assez forte pour être entendue, mais suffisamment basse pour permettre un déni plausible. Wade, un étudiant plus petit avec une coupe rasée, se retourna pour regarder. Ses lèvres se retroussèrent, exprimant un dégoût à peine dissimulé. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? Le centre communautaire est à 3 pâtés de maison. » Les autres rirent, ce rire particulier, destiné à blesser tout en feignant la plaisanterie. Garrett, le 3e élève, posa sa bouteille d'eau avec une précaution exagérée. Elle est peut-être perdue. Elle cherche le resto à volonté? D'autres rirent, plus vifs cette fois. Le 4e élève, un mince garçon avec une queue de cheval nommé Shane, fixait Kiara avec le mépris absolu réservé aux choses considérées comme insignifiantes. La jeune femme derrière le comptoir, une petite blonde nommée Rebecca, leva les yeux avec un sourire professionnel qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Puis-je vous aider ?» L'accent mis sur « aider » suggérait que Kiara avait besoin d'être sauvée d'une erreur. « J'aimerais m'inscrire à des cours, » dit doucement Kiara. « Niveau débutant. » Rebecca cligna des yeux. « Tu veux prendre des cours d'arts martiaux? Tiens. » Ce n'était pas une question, une affirmation qui méritait d'être clarifiée. « Oui, madame. » La brochure disait « Nos cours sont assez intenses. » interrompit Rebecca, son ton changeant pour adopter ce genre d'inquiétude qui masque le jugement. Très physique, beaucoup de travail cardiovasculaire, de musculation, de souplesse. Elle observa le corps de Kiara avec insistance. Tu serais peut-être plus à l'aise dans un studio de yoga? Quelque chose de moins impactant. La salle d'entraînement était silencieuse. Les 4 ceintures noires avaient interrompu leur entraînement, observant désormais ouvertement. Lawrence Harrison, l'instructeur principal, sortit de son bureau. À 48 ans, Lawrence dégageait l'autorité bâtie sur des décennies de maîtrise des arts martiaux et le confort du privilège. Son kimono blanc était impeccable, sa ceinture noire usée par l'usage, ses mouvements fluides, empreints de l'assurance de quelqu'un dont l'appartenance à un lieu n'avait jamais été remise en question. Que se passe-t-il? La voix de Lawrence portait ce son particulier que cultivaient les instructeurs. Rebecca fit un geste vers Kiara, comme pour lui présenter une preuve. Cette jeune femme veut s'inscrire à des cours. Le regard de Lawrence parcourut lentement Kiara. Elle vit son évaluation en temps réel. Une lueur de surprise, un calcul rapide, un jugement définitif. C'est vrai?
Il s'approcha du comptoir et Kiara remarqua que les autres élèves formaient un cercle informel, pressentant une certaine distraction. « Qu'est-ce qui te fait croire que tu es fait pour les arts martiaux ?»« Je m'entraîne depuis que j'ai 6 ans, » répondit Kiara, gardant sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Lawrence haussa les sourcils, affichant un scepticisme théâtral. « Je m'entraîne depuis 6 ans, vraiment. » Il se tourna vers ses élèves, jouant devant son public. « Vous entendez ça? On a un expert. » Le sarcasme était si pesant qu'il était étouffant. « Où vous êtes-vous entraîné exactement? »« Le dojo de mon grand-père a... » « Laissez-moi deviner, » l'interrompit Laurence, tournant en rond comme un prédateur. « Un programme pour le centre communautaire? Une activité extrascolaire? Peut-être des tutoriels YouTube? » Ses élèves rirent aussitôt. « Parce que j'enseigne les arts martiaux depuis 27 ans, et je peux dire rien qu'en regardant quelqu'un s'il a le talent. » Il s'arrêta juste devant Kiara, envahissant délibérément son espace personnel. Les vrais arts martiaux exigent de la discipline, de l'engagement, une préparation physique qui exige des années de sacrifice. Il faut repousser les limites de son corps, contrôler chaque kilo, chaque muscle, chaque mouvement avec précision. Il désigna son corps avec un dédain non dissimulé. Il faut avoir l'air d'une athlète, pas de quelqu'un qui a renoncé à ses ambitions. Les mots frappèrent comme des coups. Kiara sentit les larmes menacées, mais elle les força à s'en remettre. « Monsieur, je veux juste... »« Ce que tu veux. » La voix de Laurence s'éleva, emplissant l'espace d'une autorité agressive. « N'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est maintenir le niveau de cette académie. Nous avons une réputation. Nous formons des champions, des compétiteurs olympiques, des champions nationaux. Pas... » Il lui fit un nouveau geste, laissant le silence achever sa phrase. Tran s'avança, enhardi par l'exemple de son instructeur. « Vous savez ce que je pense? Je crois qu'elle a vu nos réussites et qu'elle s'est dit qu'elle pouvait simplement s'acheter une ceinture noire. Payer, obtenir un certificat, faire semblant d'avoir gagné quelque chose. » Il regarda Laurence pour obtenir son approbation. C'est ce que font toujours les gens comme elle. Prendre des raccourcis. Se faire passer pour des victimes quand on ne leur donne pas ce qu'ils n'ont pas mérité. Les connotations racistes étaient évidentes pour quiconque y prêtait attention. La peau brune de Kiara n'était pas seulement balayée du revers de la main, elle était instrumentalisée contre elle, combinée à son poids pour créer une double offense. « Tu sais quel est ton problème ?» ajouta Wade en sortant son téléphone. « Les gens comme toi pensent qu'être naturellement athlétique suffit. Ils pensent que se montrer est important. » Il avait déjà positionné sa caméra, prêt à filmer. « Mais ce n'est pas du combat de rue. Ce n'est pas ce qu'on t'a appris dans ton quartier. C'est de la vraie discipline. Une vraie compétence que les gens comme toi n'ont généralement pas la volonté de développer. » Garrett rit, un rire qui ressemblait à du verre brisé. « Je parie qu'elle n'a jamais combattu. Elle ne voit probablement même pas ses propres pieds pour donner des coups. » La cruauté était désinvolte, maîtrisée. « Comment es-tu censé pratiquer les arts martiaux quand tu peux à peine bouger sans être essoufflé? Quand tu ne peux pas contrôler ce que tu manges, comment es-tu censé contrôler ton corps au combat? » Shane prit enfin la parole, la voix pleine de condescendance. « C'est embarrassant pour tout le monde. Quelqu'un devrait lui dire que c'est une perte de temps avant qu'elle ne se blesse en essayant un simple étirement. Votre espèce n'a pas la discipline pour ça, et c'est quelque chose de plus facile. » Lawrence leva la main, son expression prenant une tournure presque pensive. « En fait, attends, j'ai une meilleure idée. » Un sourire menaçant apparut. « Tu dis que tu t'entraînes depuis 6 heures? Prouve-le. » Kiara sentit son estomac se nouer. « Pardon? Prouve-le-moi, » répéta Laurence, plus fort maintenant. « Une simple démonstration. Montre-nous que tu n'es pas complètement ivre. » Il fit un geste vers le tapis d'entraînement. « Tran est l'une de nos ceintures noires juniors, très talentueux, très discipliné, très déterminé à maintenir sa condition physique, contrairement à certains. » Un autre regard appuyé vers le corps de Kiara. « Si tu peux survivre 30 secondes d'entraînement avec lui sans te faire plaquer,
j'envisagerais de t'inscrire à un cours pour débutants. » Le piège était évident. Soit Chiara déclinait et prouvait ainsi qu'elle était faible, incompétente et bavarde, soit elle acceptait et se faisait humilier publiquement. Tran sautait déjà sur la pointe des pieds, souriant d'impatience. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » tenta Chiara. « Je peux fournir des justificatifs d'identité, des certificats de... » « On peut falsifier ces diplômes, » interrompit Laurence. « Les certificats YouTube ne veulent rien dire. N'importe qui peut imprimer un bout de papier, c'est simple. Vous prétendez avoir des compétences, démontrez-les. À moins que... » Sa voix trahissait une fausse sympathie. « Vous ayez peur. » Ce qui serait compréhensible. Tran s'entraîne sérieusement depuis 8 ans. Il a remporté des compétitions régionales. Il est au top de sa forme physique, sans excès de poids qui le ralentit. Tout le monde n'a pas la détermination nécessaire pour un tel engagement. Michel Park, ceinture violette, qui observait discrètement depuis son coin, s'avança. « Sensei Lawrence, ce n'est pas juste. Elle est venue pour s'inscrire au cours, pas pour... » « Michel, » la voix de Laurence claqua comme un fouet. « Quand j'aurai besoin de l'avis des ceintures violettes, je le demanderai. En attendant, tais-toi ou trouve un autre dojo. » Le visage de Michel rougit, mais elle recula. Chiara remarqua que son téléphone était sorti, l'appareil photo discrètement pointé vers la confrontation. « Alors, qu'est-ce que ça va être ?» insista Laurence. « Montre-nous ce que tu as, ou admets que tu n'as pas ta place ici et arrête de faire perdre du temps à tout le monde. Admets que les gens comme toi n'ont pas ce qu'il faut pour ce niveau de formation. » Les autres élèves avaient formé un cercle informel autour du tapis, téléphones à la main, l'impatience palpable. C'était pour eux un divertissement. Une grosse fille noire humiliée par une ceinture noire, blanche et maigre. Chiara regarda la sortie. Elle pouvait sortir. Elle aurait dû sortir. Mais quelque chose dans l'expression suffisante de Lawrence, dans l'attitude arrogante de Tran, dans la cruauté désinvolte de leurs suppositions, la fit s'arrêter. Il voyait la faiblesse, la vulnérabilité, une cible facile. Ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne pouvait imaginer, c'était la vérité que dissimulaient ses vêtements amples et son apparence douce. « 30 secondes » demanda doucement Chiara. « 30 secondes » confirma Lawrence en consultant sa montre avec une importance théâtrale. « À partir du premier contact, si vous êtes encore debout et non immobilisé, je reconnais que vous avez une certaine compétence de base. Si Tran vous immobilise, ce qui sera le cas, vous partez et on ne vous reverra plus jamais. Marché conclu ?» Chiara posa lentement son sac. « Marché conclu. » Les élèves applaudissaient, leur téléphone enregistrant chaque angle. Tran monta sur le tapis, fit rouler ses épaules et fit craquer sa nuque. « Ne vous inquiétez pas, » cria-t-il à ses amis. « Ça ne va pas durer longtemps, probablement plus 5 secondes que 30. La fille a du mal à passer la porte, elle n'arrive pas à aller assez vite. » D'autres rirent. Lawrence se positionna en arbitre. « Tout le monde, enregistrez ça, » annonça-t-il. « C'est une leçon sur la raison d'être de nos critères. Pourquoi on ne laisse pas n'importe qui s'inscrire juste pour pratiquer les arts martiaux? Pourquoi la condition physique compte plus que les sentiments? » Il regarda Chiara une dernière fois. « Dernière chance de te rétracter et de t'épargner un peu d'embarras. » Chiara monta sur le tapis. Elle ne répondit pas. Elle ne prêta pas attention aux moqueries. Elle se plaça simplement au centre et prit position. Pieds écartés à la largeur des épaules, poids uniformément répartis, mains libres le long du corps. C'était une position si fondamentalement correcte que Lawrence fronça légèrement les sourcils, sa confiance vacillant. « Prêt ?» demanda Lawrence à Tran, qui sautillait avec impatience. « Je suis prêt », répondit Tran en souriant. Montrons-lui ce qui arrive quand des gens qui n'ont rien à faire essaient de jouer dans des espaces au-dessus de leur niveau. « Prêt ?» demanda Lawrence à Chiara. Elle hocha simplement la tête. « Commencez !» Tran se déplaçait rapidement. À juste titre, sa technique était solide. Il réduisit la distance en 2 pas rapides, lançant une combinaison qui aurait submergé la plupart des débutants. Jab droit, crosse gauche, coup de pied circulaire au ventre. Une ouverture classique du MMA conçue pour tester les réactions et asseoir sa domination. Chiara a déménagé. Ce qui se passa ensuite fut rediffusé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, analysé image par image.
Mais sur le moment, pour tous les spectateurs, cela sembla se produire entre deux battements de cœur. Le premier direct de train n'a rien trouvé. Chiara avait glissé sur le côté comme une rivière. Son centre manqua de peu sa cible, tandis qu'elle plongeait en dessous, son corps se mouvant avec la grâce acquise grâce à des milliers d'heures d'entraînement. Le coup de pied circulaire frappa son avant-bras bloquant avec une telle précision que l'impact envoya une onde de choc visible qui perturba l'équilibre de Tran. Avant qu'il ne puisse récupérer, le compteur de Chiara a commencé. Son coup de paume sur son plexus solaire était contrôlé, mais dévastateur. Tran écarquilla les yeux tandis que tout l'air s'échappait de ses poumons dans un halètement de surprise. Elle n'attendit pas. Son pied balaya sa jambe avant tout en poussant son épaule, utilisant son propre élan contre lui. Tran s'écroula lourdement, le tapis absorbant l'impact avec un bruit semblable à celui d'un corps qu'on laisse tomber. Un de moins. 3 secondes se sont écoulées. Wade sauta sur le tapis, abandonnant son rôle de vidéaste. « Coup de chance !» cria-t-il en se déplaçant pour attaquer de côté tandis que Tran peinait à respirer. Mais Chiara avait déjà pivoté, devinant ses intentions avant même qu'il ne soit pleinement engagé. Elle se baissa sous son crochet, sa propre frappe touchant le nerf de sa cuisse. La jambe de Wade céda instantanément, le laissant tomber sur un genou avec un cri de douleur surprise. Le coude de Chiara trouva le point de pression derrière son oreille, précisément placé pour déclencher la réaction instinctive de son corps. Wade s'effondra à côté de Tran, conscient mais incapable de coordonner ses mouvements. 2 de moins. 6 secondes se sont écoulées. Garrett et Shane se sont précipités sur elle, tentant d'exploiter leur supériorité numérique. Ce n'était plus suivre les règles formelles du combat. C'était préserver son ego, tenter désespérément d'éviter l'humiliation. Ils n'ont jamais eu une chance. Chiara s'est effondrée sous leurs coups simultanés, balayant les jambes de Garrett tout en enfonçant son épaule dans le ventre de Shane. Garrett s'est envolé avant que la gravité ne se souvienne de lui, atterrissant dans un enchevêtrement de membres. Shane a trébuché en arrière suite à la mise en échec, son équilibre étant suffisamment compromis pour permettre à Chiara de suivre. Une projection de hanche parfaitement exécutée qu'il a projetée par-dessus son épaule et a atterri lourdement sur le dos. 4 ceintures noires, 4 élèves hautement entraînés qui avaient passé des années à perfectionner leur art. Tous sur le tatami, peinant à se tenir debout, à respirer ou à comprendre ce qui venait de se passer. Temps total écoulé, 8 secondes. Le dojo était silencieux, à l'exception des gémissements de 4 élèves et du léger bourdonnement des téléphones qui continuaient d'enregistrer. Michel Park, figé, immortalisait tout avec son appareil photo, la bouche grande ouverte. Rebecca, la réceptionniste, se couvrait la bouche d'une main, les yeux écarquillés d'incrédulité. Lawrence Harrison se tenait là, telle une statue, sa montre chronométrant encore les 30 secondes qui n'avaient plus d'importance. Son visage avait viré au rouge, puis au blanc, puis à un vert maladif, tandis que son cerveau tentait de traiter ce que ses yeux venaient de voir. Chiara se redressa sans même respirer. « Dois-je continuer ?» demanda-t-elle calmement. « Ou ai-je démontré suffisamment de compétence ?» Si ce moment de justice parfaitement exécuté a touché votre cœur, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, car ce qui se passera ensuite prouvera que sous-estimer quelqu'un en fonction de son apparence est l'erreur la plus coûteuse que vous puissiez commettre. La voix de Laurence résonna à peine plus qu'un croassement. « Qui es-tu » Chiara fouilla dans son sac et en sortit son téléphone. Quelques balayages firent apparaître ses identifiants. Elle tendit l'écran vers Lawrence, l'air neutre, mais son regard exprimait une certaine justification. « Chiara Davis », dit-elle doucement. « Triple championne nationale junior, double médaillée d'or aux Jeux olympiques juniors en kata et en kumité. Actuellement 2e au niveau national dans ma catégorie d'âge et de poids. » Elle marqua une pause, le temps de réfléchir. « Je m'entraîne avec maître Takeshi Nakamura. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Entraîneur olympique. Il entraîne des combattants dans 6 styles d'arts martiaux différents et il travaille avec moi depuis que j'ai 7 ans. » L'écran du téléphone affichait des photos de compétition. Chiara en kimono, médaille d'or autour du cou, debout aux côtés de l'un des maîtres d'arts martiaux les plus respectés au monde. Des articles du magazine Black Belt.
Des vidéos d'elle en compétition aux championnats nationaux, se déplaçant avec la même efficacité redoutable qu'elle venait de démontrer. « Je suis venu ici », continua Chiara, la voix plus forte, « car je suis de passage à Chicago pour un mariage familial, et je voulais trouver un dojo local où m'entraîner pendant ma semaine en ville. J'ai vu votre brochure qui parle de discipline, de respect et d'honneur. » Elle regarda autour d'elle les 4 étudiants qui se levaient lentement. Lawrence dont le visage avait perdu toute couleur, Michel qui continuait d'enregistrer avec des larmes coulant sur son visage. Je suppose que j'avais tort sur la question du respect et de l'honneur. Tran se releva en boitant, se tenant le ventre. Comment commença-t-il, mais ne put terminer. Comment puis-je être aussi bon tout en étant gros et noir, termina Chiara à sa place. C'est bien ce que tu demandes? Parce que c'est ce que vous avez tous supposé dès que j'ai franchi ces portes, n'est-ce pas? Que quelqu'un qui me ressemble ne pouvait pas être un vrai artiste martial. Que ma morphologie signifie que je suis indiscipliné. Que ma couleur de peau signifie que j'ai pris des raccourcis, ou que je n'ai pas mérité mes exploits légitimement. Garrett a essayé de parler, mais Chiara n'avait pas fini. Maître Nakamura enseigne que les arts martiaux sont une affaire d'esprit, pas seulement de corps, une discipline de l'esprit avant celle de la chair. Il enseigne que juger les capacités de quelqu'un à son apparence est la marque d'un amateur, pas d'un maître. Son regard se posa sur Lawrence. On dirait que cette académie a oublié cette leçon, ou peut-être ne l'a-t-elle jamais apprise. Michel s'avança, continuant à filmer. « J'ai tout enregistré, » dit-elle à Chiara, la voix tremblante d'émotion. Chaque insulte, chaque supposition raciste, chaque commentaire cruel sur ton corps. Tout. Elle regarda Lawrence avec dégoût. Ça se passe sur tous les forums d'arts martiaux que je trouve. Lawrence retrouva sa voix, même si elle était faible. Attendez une minute, ce n'était qu'un malentendu. Si vous nous aviez dit qui vous étiez, si je t'avais dit que j'étais championne nationale, est-ce que ça aurait changé? Chiara l'interrompit. M'aurais-tu cru ou aurais-tu pensé que je mentais? Parce que je t'ai montré des preuves. Je t'ai dit que je m'entraînais depuis 6 ans. Je t'ai proposé de te montrer mes diplômes, et tu as tout balayé à cause de mon physique. Elle s'approcha de Lawrence et, malgré ses 30 centimètres de moins, sa présence emplissait l'espace. Tu ne m'as pas interrogé sur ma formation, tu n'as pas cherché à connaître mon passé. Tu as jeté un coup d'œil à mon corps et à ma peau, et tu as décidé que je ne méritais pas le respect le plus élémentaire. Ce n'est pas juste, intervint Rebecca sur la défensive. On était juste réaliste. À propos de quoi? Chiara se tourna vers elle. À propos du fait que les filles noires obèses ne peuvent pas être des athlètes? À propos du fait que ma morphologie me disqualifie automatiquement? Dès le début, tu as mis l'accent sur l'origine ethnique et le poids. Tu n'as pas vu d'élève potentiel. Tu as vu quelqu'un dont on pourrait se moquer. Wade, enfin suffisamment rétabli pour se lever, tenta une approche différente. Écoute, il faut que tu comprennes. Comprendre quoi? La voix de Chiara s'éleva pour la première fois. Que vous pensez que je n'ai pas ma place? C'est ce que vous avez dit. Des gens comme moi. Vous avez fait de la question raciale une priorité dès le début. Shane prit la parole doucement. Ce n'est pas ce que nous avions prévu. Quoi? L'interrompit Michel, la colère débordant. Juste du racisme? Juste se moquer du corps de quelqu'un? Je m'entraîne ici depuis 2 ans, et c'est ce que je vois constamment. Des élèves renvoyés parce qu'ils ne sont pas beaux, et Sensei Lawrence encourage cela. Elle se tourna vers Lawrence. Tu parles de discipline et de respect, mais tu es un modèle de discrimination. Tu prétends que les arts martiaux favorisent le développement personnel, mais tu juges les gens avant même qu'ils aient eu l'occasion de montrer ce dont ils sont capables. Le visage de Lawrence avait changé de couleur à plusieurs reprises. On peut en discuter. Il n'y a pas de malentendu, dit fermement Chiara. Tu as été parfaitement clair. Tes critères ne se basent pas sur les compétences, ils se basent sur l'apparence, sur ceux qui, selon toi, méritent d'être ici en fonction de leur apparence. Et ce ne sont pas des arts martiaux, c'est de la discrimination avec une ceinture noire. Elle prit son sac. Je contacterai l'Association nationale des arts martiaux au sujet des pratiques de cette académie.
Je partagerai la vidéo de Michel avec toutes les grandes publications, et je veillerai à ce que Maître Nakamura sache exactement comment l'un de ses élèves potentiels a été traité. Laurence pâlit. Maître Nakamura? Vous n'êtes pas obligé, on peut trouver une solution. Je n'ai besoin de rien de toi, répondit froidement Kiara. J'avais besoin d'un respect élémentaire, la même considération que tu témoignerais à quiconque franchirait ses portes. Mais tu ne pouvais même pas m'offrir ça. Elle se dirigea vers la sortie, Michel la suivant. Arrivée à la porte, Kiara se retourna. Ces 4 élèves sur ton tapis? Ils viennent d'être vaincus en 8 secondes par quelqu'un que tu as traité d'indiscipliné. Demande-toi ce que cela révèle sur ton enseignement. Parce que tu ne formes pas des guerriers. Tu apprends aux gens à sous-estimer les autres par préjugés. Et c'est la leçon la plus dangereuse que tu puisses enseigner. La porte se referma derrière elle avec un léger clic qui ressemblait à un coup de marteau qui tombait. Dehors, la soirée de Chicago avait teinté le ciel de violet et d'or. Kiara prit une grande inspiration. Michel la rattrapa sur le trottoir. « C'était incroyable, » a dit Michel en essuyant ses larmes. « Ce que tu as dit là-dedans, il fallait le dire. »« Merci d'avoir enregistré, » répondit Kiara. « Je documente ce genre de choses depuis des mois, » a admis Michel. Mais tu ne t'es pas contenté de le dénoncer. Tu lui as prouvé qu'il avait tort de la manière la plus spectaculaire qui soit. Kiara sourit légèrement. Maître Nakamura dit toujours que la meilleure réponse au manque de respect est l'excellence. Montrez-leur ce qu'ils ont raté. Faites-leur regretter leurs suppositions. Mission accomplie. Michel brandit son téléphone. Cette vidéo est déjà partagée. Les commentaires explosent. On vous reconnaît grâce à vos concours. D'anciens élèves dénoncent le harcèlement. Le téléphone de Kiara vibra avec un appel provenant d'un numéro inconnu. Bonjour? Kiara Davis? La voix était professionnelle, féminine, autoritaire. Ici, Sandra Coleman de la Commission nationale d'intégrité des arts martiaux. Nous venons de visionner une vidéo d'un incident à l'Apex Warrior Academy. Nous devons discuter de ce qui s'est passé. La voix de Sandra Coleman portait l'autorité de 20 ans d'enquête sur les violations commises par les académies d'arts martiaux. Quelques heures après la diffusion virale de la vidéo de Michel, la Commission nationale d'intégrité des arts martiaux a ouvert une enquête d'urgence. Lorsque Kiara est rentrée chez sa tante ce soir-là, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages de journalistes, d'autres compétiteurs et d'organisations d'arts martiaux de tout le pays. La vidéo avait fait un tabac sur les réseaux sociaux. 8 secondes d'une technique dévastatrice avaient anéanti toutes les suppositions de Lawrence Harrison. Le hashtag Respect All Fighters était devenu une tendance nationale. Les commentaires affluaient de personnes ayant subi des discriminations similaires. Des athlètes écartés en raison de leur taille, de leur origine, de leur sexe, de leur âge. L'instant de justification de Kiara était devenu un cri de ralliement pour tous ceux à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Maître Takeshi Nakamura m'a appelé personnellement depuis son centre d'entraînement de San Diego. Sa voix était calme, mais teintée d'une fureur contenue. « Kiara, je viens de regarder la vidéo. Es-tu blessée? »« Non, maître, je vais bien. »« Bien. Parce que demain, on prend l'avion pour Chicago. On va discuter avec M. Harrison de ce que signifie réellement l'honneur. » Le lendemain matin, Kiara retourna à l'Académie des guerriers Apex. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Maître Nakamura marchait à ses côtés, imposant malgré sa petite taille. À 72 ans, il se déplaçait avec la grâce et la fluidité de quelqu'un de la moitié de son âge. Derrière eux, Sandra Coleman portait une mallette remplie de documents. Michel Park avait rassemblé un groupe d'anciens élèves victimes de harcèlement. 17 personnes, toutes tenant leurs propres preuves de discrimination. Lawrence Harrison se tenait dans son dojo vide, les yeux rivés sur les photos accrochées au mur. Victoires en compétition, trophées de tournois, articles de journaux vantant ses méthodes d'enseignement. 27 ans passés à se forger une réputation, et tout s'était effondré en 8 secondes. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des parents retiraient leurs enfants, des sponsors annulaient leurs contrats. Le propriétaire de l'immeuble posait des questions pointues sur des violations de bail. Lorsque la porte s'ouvrit et que Kiara entra, vêtue d'un gi approprié, accompagnée de maître Nakamura,
Lawrence sentit son sang-froid s'effondrer. Il reconnut immédiatement le maître. Tous les adeptes des arts martiaux connaissèrent le visage de Nakamura. Entraîneur olympique, concepteur de 3 techniques d'entraînement révolutionnaires, auteur du texte de référence sur la stratégie de combat en compétition. Et maintenant, il était là, dans l'Académie des Honorés de Lawrence, son expression exprimant une déception plus profonde que la colère. « Monsieur Harrison !» La voix de maître Nakamura était douce mais emplissait l'espace. « Je crois que nous devons discuter de votre compréhension de la philosophie des arts martiaux. » Lawrence ouvrit la bouche, la referma. Que pouvait-il bien dire? Les preuves étaient partout. Vidéos, témoignages, exemples d'élèves systématiquement renvoyés ou humiliés en raison de leur apparence plutôt que de leurs compétences. Sandra Coleman s'avança et ouvrit sa mallette. « Monsieur Harrison, je représente la Commission nationale d'intégrité des arts martiaux. Sur la base de preuves vidéo et de 17 plaintes officielles déposées au cours des dernières 24 heures, nous révoquons votre accréditation d'enseignant dans l'attente d'une enquête approfondie. » 17? La voix de Lawrence se brisa. Michel prit la parole parmi les anciens élèves. « Tous ceux que vous avez chassés, tous ceux à qui vous avez dit qu'ils n'avaient rien à faire, tous ceux dont vous avez brisé les rêves parce qu'ils ne correspondaient pas à votre définition étroite de ce que devrait être un artiste martial. Nous sommes tous là maintenant, et nous avons tous des histoires. » Un par un, ils s'avancèrent. Une femme à qui on avait dit qu'elle était trop vieille à 35 ans. Un jeune homme atteint de paralysie cérébrale, écarté pour incapacité à apprendre la bonne technique. 3 adolescents d'origines ethniques diverses, victimes de commentaires racistes déguisés en conseils d'entraînement. Un élève transgenre banni des vestiaires et finalement expulsé. 2 élèves en surpoids, constamment humiliés par leur physique, déguisés en motivation. Chaque histoire était une variation sur le même thème. L'Académie de Lawrence était devenue un lieu où la discrimination prospérait sous couvert de respect des normes, où l'apparence physique comptait plus que le dévouement ou les compétences, où les élèves apprenaient que rabaisser autrui était acceptable à condition de l'exprimer avec discipline et excellence. « Je n'ai jamais voulu, » commença Lawrence, mais maître Nakamura leva la main. « Ce que vous vouliez dire est sans importance. Ce que vous avez fait est documenté. Ce que vous avez enseigné, l'exemple que vous donnez à vos élèves, c'est ce qui compte. » Il se tourna vers le mur de trophées. « Vous avez remporté des compétitions. Vous avez formé des combattants talentueux. Mais vous avez oublié la leçon la plus fondamentale des arts martiaux. Nous apprenons aux gens à être meilleurs qu'ils ne l'étaient, pas seulement techniquement, mais aussi moralement, spirituellement. Nous forgeons le caractère, pas seulement les muscles. » Il se tourna vers Lawrence et son regard trahissait une pointe de pitié. « Vous avez transformé une pratique sacrée en outil de discrimination. Vous avez usé de votre autorité pour nuire plutôt que pour aider. Et ce faisant, vous avez trahi tout ce que ces murs sont censés représenter. » Sandra Coleman a sorti des documents officiels. La commission transmet ce dossier au Conseil d'État des sports avec une recommandation de révocation définitive des accréditations. De plus, 17 poursuites civiles ont été engagées contre vous et cette académie pour discrimination, détresse émotionnelle et violation des droits civiques. Le montant total des dommages et intérêts réclamés dépasse 2 millions de dollars. Lawrence avait les jambes qui l'abandonnaient. Il se rattrapa contre le comptoir de la réception, son luxueux complexe sportif lui donnant soudain l'impression d'être une prison. 2 millions? Je n'ai pas cette somme. Voilà ce qui arrive quand on bâtit un empire sur la discrimination, dit Michel froidement. Tôt ou tard, la facture arrive. Chiara était restée silencieuse pendant tout ce temps, regardant le monde de Lawrence s'effondrer avec la même expression neutre qu'elle avait arborée lors de leur confrontation. Elle s'avança alors, et Lawrence tressaillit malgré lui. « Monsieur Harrison, » dit doucement Chiara, « vous m'avez demandé hier qui j'étais. Vous vouliez des références, des preuves, une validation de mon mérite. Mais la vraie question est, qui êtes-vous? Quel genre de personne use de son autorité pour écraser les autres? Quel genre d'enseignant regarde un élève et ne s'intéresse qu'à son corps ou à sa couleur de peau plutôt qu'à son potentiel? Elle fit un geste vers le groupe derrière elle. Ces gens sont venus à vous en quête de développement personnel.
en quête d'apprentissage, en quête de dépassement de soi, et vous les avez accueillis avec cruauté et préjugés. Vous auriez pu faire partie de leur cheminement. Au lieu de cela, vous êtes devenu un obstacle à surmonter. Lawrence essaya de la regarder dans les yeux, mais en vain. Je pensais maintenir les normes, protéger l'intégrité des arts martiaux. Non, rétorqua sèchement maître Nakamura. Tu protégeais ton ego, ta vision étriquée du monde, ton confort à voir certains types de personnes occuper des postes de pouvoir et d'autres des postes de service. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la surveillance. Et cela n'a pas sa place dans un dojo qui prétend honorer les arts martiaux. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent sous l'impulsion inexorable d'une justice longtemps différée. Le Conseil sportif de l'État convoqua une audience officielle. Lawrence Harrison comparut devant un jury de 7 juges, experts de diverses disciplines, cumulant des décennies d'expérience et de sagesse. La salle d'audience était bondée d'observateurs, de journalistes et d'anciens élèves impatients de voir enfin les responsabilités rendues. L'accusation a présenté ses arguments avec une efficacité redoutable. La vidéo de Michel, diffusée sur grand écran, montrait le mépris de Lawrence en haute définition. Ces mots « des gens comme vous »,« respecter les normes »,« avoir l'air d'un athlète » résonnaient dans la salle. Des témoins experts ont témoigné des dommages psychologiques causés par la discrimination dans l'entraînement sportif. Des professionnels de la santé ont évoqué les effets à long terme de la stigmatisation corporelle sur les jeunes athlètes. D'anciens élèves ont raconté leur histoire. Certains ont pleuré. D'autres ont exprimé une colère à peine contenue. Tous ont décrit un modèle d'exclusion systématique qui n'avait rien à voir avec les compétences, mais tout à voir avec les préjugés de Lawrence. Tran, Wade, Garrett et Shane furent appelés à témoigner. Assis dans les fauteuils des témoins, pâles et mal à l'aise, ils furent contraints de raconter leur propre participation au harcèlement. Leur ceinture noire avait été suspendue dans l'attente des résultats de l'enquête. Leur classement en compétition était en cours de révision. Tout ce pour quoi ils avaient travaillé était entaché par leur association avec les méthodes de Lawrence. « Vous êtes-vous moqué de l'apparence de Madame Davis ?» a demandé le procureur à Tran. « Oui, » admit-il doucement. « Avez-vous supposé qu'elle était incompétente en raison de sa morphologie? » « Oui. » « Avez-vous appris ses attitudes de votre instructeur? » Tran regarda Lawrence, puis de nouveau le procureur. « Oui. Il disait toujours qu'il fallait maintenir des normes, que certains types de personnes n'avaient pas leur place dans une formation d'élite. » L'avocat de la défense, un homme d'âge moyen qui semblait de plus en plus mal à l'aise avec son client, a tenté de faire valoir que les commentaires de Lawrence avaient été sortis de leur contexte, que ses méthodes d'enseignement étaient exigeantes mais pas discriminatoires, que la vidéo montrait un incident isolé exagéré par l'indignation des médias sociaux. Puis maître Nakamura a pris la parole. Son témoignage était mesuré, autoritaire et absolument bouleversant. Il a présenté au panel la véritable philosophie des arts martiaux, les principes de respect, d'humilité et la reconnaissance de la multiplicité des formes de force. Il a contrasté ces principes avec le comportement avéré de Lawrence. Il a expliqué comment la discrimination dans les environnements d'entraînement ne nuit pas seulement aux élèves individuels, mais corrompt la pratique dans son ensemble, transformant les arts martiaux d'un outil de développement personnel en une arme de contrôle social. Monsieur Harrison a eu le privilège d'enseigner, dit maître Nakamura, sa voix emplissant la salle d'audience silencieuse. Il avait des élèves qui lui faisaient confiance pour les guider dans leur développement. Et il a abusé de cette confiance en imposant ses préjugés à leur formation. Il leur a appris que juger les autres sur leur apparence était non seulement acceptable, mais nécessaire. Cette cruauté pouvait être déguisée en respect des normes. Cette discrimination pouvait être qualifiée de discipline. Il regarda Lawrence droit dans les yeux. Il a pris quelque chose de sacré et l'a rendu laid. Et c'est impardonnable. Le jury a délibéré pendant 3 heures. À son retour, la juge principale, Margaret Chen, une femme de 78 ans, titulaire de grade de maître dans 4 arts martiaux différents, a lu leur décision avec la gravité qu'elle méritait. Monsieur Harrison, ce panel a examiné de nombreuses preuves de discrimination systématique, de harcèlement et d'abus d'autorité.
Nous avons entendu les témoignages de plusieurs victimes dont le développement sportif a été compromis ou anéanti par vos actions. Nous avons visionné des vidéos de vos actes racistes et de vos propos humiliants envers un mineur en quête d'instruction. » Elle s'arrêta, laissant le poids de ses mots se poser. Les arts martiaux reposent sur les principes d'honneur, de respect et de reconnaissance du potentiel humain, indépendamment de l'apparence physique. Vous avez violé chacun de ces principes. Votre comportement est contraire à tout ce que nous enseignons et représentons. Par conséquent, ce panel vote à l'unanimité la révocation définitive de vos qualifications d'enseignant dans toutes les disciplines d'arts martiaux. Il vous est interdit d'exploiter un centre d'entraînement, de donner des cours ou de revendiquer une quelconque affiliation à une organisation d'arts martiaux reconnue. Le visage de Lawrence était devenu gris. La révocation définitive signifiait la fin de sa carrière. Tout ce qu'il avait construit pendant 27 ans avait disparu. Par ailleurs, a poursuivi le juge Chen, nous recommandons le dépôt de poursuites pénales pour agression sur mineurs, étant donné que Mme Davis avait 16 ans au moment des faits et que vos actes correspondent à la définition légale d'agression par menace et intimidation. Nous transmettons également nos conclusions à la Division des droits civiques du ministère de la Justice, car les pratiques discriminatoires constatées ici pourraient constituer des infractions fédérales. Le marteau est tombé avec un bruit semblable à celui d'une porte qui claquait sur toute la vie de Lawrence. Les poursuites civiles ont rapidement suivi. 17 plaignants, représentés par une équipe juridique spécialisée dans les affaires de discrimination, ont déposé une plainte commune demandant des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, perte d'opportunités et violation des droits civiques. Les preuves étaient accablantes, des années de harcèlement avéré, des pratiques de discrimination raciale et corporelle, et l'exclusion systématique des élèves ne correspondant pas aux préférences esthétiques de Lawrence. Le procès a duré 3 semaines. Chaque jour, la salle d'audience se remplissait de supporters portant des t-shirts « Respect all fighters ». Maître Nakamura assistait à chaque audience, assis au premier rang, sa présence rappelant silencieusement ce que les arts martiaux étaient censés représenter. La défense de Lawrence s'est effondrée sous le poids des preuves. Des SMS échangés avec d'autres professeurs, discutant des moyens de décourager les étudiants indésirables, des documents financiers prouvant qu'il avait activement recruté des familles blanches aisées tout en refusant des bourses d'études issues de communautés minoritaires et des témoignages de ses anciens élèves sur la culture toxique qu'il avait cultivée. Le jury a délibéré pendant 6 heures. À son retour, le verdict était unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge a accordé des dommages et intérêts totalisant 2,8 millions de dollars, soit plus que ce que les plaignants avaient demandé, ce qui a clairement démontré la gravité des actes de Lawrence. Son bâtiment universitaire a été saisi et vendu pour contribuer au paiement du jugement. Ses biens personnels, la voiture de luxe, l'appartement de luxe, les comptes de placement, serviraient tous à indemniser les personnes qui l'avaient lésé. Mais la conséquence la plus dévastatrice est peut-être venue d'une source inattendue. Tran, Wade, Garrett et Shane, les 4 élèves qui avaient participé au harcèlement de Kiara, ont comparu devant le juge lors d'une audience séparée. Ils avaient été inculpés, en tant que mineurs, d'agression et de harcèlement. Leur avocat a soutenu qu'ils avaient suivi l'exemple de leur professeur, qu'ils étaient autant victimes que complices de l'enseignement corrompu de Lawrence. Le juge n'était pas totalement insensible. Vous êtes jeune. Vous pouvez en tirer des leçons. Mais vos actes ont des conséquences, et ces conséquences doivent être proportionnelles au préjudice que vous avez causé. Chacun d'entre eux a effectué 200 heures de travaux d'intérêt général dans le cadre de programmes sportifs pour jeunes au service de communautés défavorisées. Ils ont dû suivre une formation intensive sur la diversité et la sensibilité. Leur ceinture noire leur a été retirée définitivement, mais ils pouvaient repasser l'examen 2 ans plus tard s'ils démontraient une réelle croissance personnelle. Ils ont également dû écrire des lettres d'excuses, non seulement à Kiara, mais à toutes les personnes ayant été témoins de leur comportement, à tous les jeunes qui auraient pu être découragés d'essayer les arts martiaux à cause de leur exemple. Tran fondit en larmes à la lecture de la sentence. « Je suis désolé », sanglota-t-il en regardant Kiara dans la galerie. « Je suis tellement désolé. Je n'ai pas compris. Je pensais... »
L'expression de Kiara resta neutre. Elle ne lui devait pas le pardon. Mais elle hocha la tête, reconnaissant ses paroles, lui laissant la possibilité d'une rédemption, même si elle n'était pas prête à lui accorder l'absolution. Alors que la salle d'audience se vidait, Lawrence Harrison était assis seul à la table de la défense, son costume coûteux ridé, le visage hagard. Son avocat était déjà parti, la facture ne serait pas réglée et il n'y avait plus d'appel à interjeter. Tout avait disparu. Sa carrière, sa réputation, sa sécurité financière, son identité. Sandra Coleman s'approcha de lui une dernière fois. « Monsieur Harrison, vous avez maintenant le choix de votre avenir. Vous pouvez passer le reste de votre vie à ruminer la façon dont vous avez été pris au piège, ou vous pouvez réellement en tirer une leçon. Examinez les préjugés qui vous ont conduit ici. Devenez réellement la personne qui mérite d'enseigner. » Elle posa une carte de visite sur la table. « Il existe un programme de justice réparatrice pour les personnes ayant commis des discriminations. C'est volontaire. Personne ne peut vous y obliger. Mais si vous voulez comprendre le tort que vous avez causé, vraiment le comprendre, c'est par là qu'il faut commencer. » Laurence regarda la carte mais ne la prit pas. Sandra n'attendit pas de réponse. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Le reste lui appartenait. Justice avait été rendue. Le procès était terminé. Mais l'histoire n'était pas encore tout à fait terminée. Si vous pensez que les racistes doivent subir les conséquences de leurs actes, abonnez-vous et likez les commentaires. Et dites-nous, avez-vous déjà été témoin de discrimination dans le sport? Car ce qui s'est passé ensuite montrera au monde que la responsabilisation n'est qu'un début et qu'une véritable transformation exige bien plus. 6 mois après le procès, Kiara Davis montait sur scène lors du championnat national d'arts martiaux pour jeunes, non pas comme compétitrice cette fois, mais comme conférencière principale. L'auditorium accueillait 3000 jeunes athlètes venus de tout le pays, de toutes les couleurs de peau, de toutes les morphologies et de tous les horizons. Maître Nakamura était assis au premier rang, les yeux brillants de fierté. « Quand je suis entré dans ce dojo à Chicago, » commença Kiara d'une voix ferme et claire, « j'ai compris ce qu'ils voyaient. Ils ont vu mon corps, ils ont vu ma peau, et ils ont décidé à ce moment-là que je n'avais pas ma place, que je n'avais pas pu acquérir mes compétences, que quelqu'un qui me ressemblait n'avait pas sa place dans leur monde. » L'auditorium était silencieux, à l'exception du doux son de 3000 jeunes qui écoutaient avec une attention totale. Mais voilà ce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu les milliers d'heures d'entraînement que j'avais passées, les matins où je me levais à 5 heures pour m'entraîner avant l'école, les compétitions où je luttais contre la douleur, le doute et la peur, la discipline qu'il me fallait pour maîtriser des techniques qui ne me venaient pas naturellement. Ils n'ont rien vu de tout cela car ils ont choisi de ne pas regarder au-delà de mon apparence. Elle s'arrêta un instant, laissant ces mots pénétrer son esprit, et c'était leur perte, pas la mienne, parce que je savais qui j'étais, je savais ce que j'avais mérité, et quand ils m'ont mis au défi de faire mes preuves, c'est exactement ce que j'ai fait. Non pas parce que j'avais besoin de leur validation, mais parce que je refusais de laisser leurs préjugés définir ma valeur. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont intensifiés comme une vague déferlante sur le rivage. De jeunes athlètes se sont levés pour applaudir, le visage souvent baigné de larmes. Ils se sont reconnus dans son histoire, toutes ces personnes à qui on avait dit qu'elles étaient trop grosses, trop maigres, trop brunes, trop féminines, trop masculines, trop n'importe quoi pour appartenir à des espaces qui auraient dû les accueillir. Maître Nakamura l'a rejointe sur scène. L'histoire de Kiara a été un catalyseur de changement pour toute notre organisation, a-t-il annoncé. Grâce à son courage et à sa prise de parole, nous avons mis en place de nouvelles normes pour tous les centres d'entraînement certifiés, une formation obligatoire à la diversité pour tous les instructeurs, une politique de tolérance zéro en matière de discrimination, des systèmes de signalement anonymes pour les élèves victimes de harcèlement. Et surtout, des audits réguliers garantissent que nos dojos reflètent le véritable esprit des arts martiaux. La force se manifeste sous des formes infinies et toute personne désireuse d'apprendre mérite le respect. L'Association nationale des arts martiaux a réagi rapidement après le scandale. L'affaire Lawrence Harrison a marqué un tournant,
révélant des problèmes qui couvaient depuis des décennies dans le monde des arts martiaux de compétition. 15 autres académies ont fait l'objet d'une enquête suite aux plaintes d'étudiants. 8 ont vu leur certification révoquée. Des dizaines d'instructeurs ont fait l'objet de sanctions disciplinaires pour pratiques discriminatoires. Mais les changements allaient bien au-delà des sanctions. Un nouveau programme a été élaboré pour apprendre aux instructeurs à reconnaître et à contrer leurs propres préjugés. Des programmes de bourse ont été créés spécifiquement pour les étudiants issus de communautés sous-représentées. Des protocoles d'entraînement body positive ont été créés, privilégiant la santé et la technique plutôt que l'obtention d'une esthétique spécifique. Des ateliers antiracistes sont devenus obligatoires pour toute personne souhaitant obtenir une certification de ceinture noire ou supérieure. Chiara est devenue le visage de cette transformation. À 17 ans, elle a été invitée à rejoindre le Conseil national des sports pour les jeunes, devenant ainsi la plus jeune conseillère de l'histoire. Elle a conseillé des centres d'entraînement à travers le pays, les aidant à créer des environnements inclusifs. Elle est intervenue dans des écoles, des centres communautaires et des conférences sportives pour souligner l'importance de regarder au-delà de l'apparence pour reconnaître le véritable potentiel. L'ancien bâtiment de l'Apex Warrior Academy avait été racheté par une association à but non lucratif et transformé en centre d'arts martiaux communautaire. L'équipement coûteux était toujours présent, mais il était désormais accessible à tous, quelle que soit leur capacité financière. Les cours étaient proposés en plusieurs langues. Des programmes adaptés avaient été créés pour les élèves en situation de handicap. La diversité corporelle était valorisée plutôt que stigmatisée. Michelle Park est devenue instructrice principale, apportant sous la direction de Lawrence la philosophie à laquelle elle avait toujours adhéré, mais qu'elle avait toujours eu peur d'exprimer. Sur le mur où étaient accrochées les photos de compétition de Lawrence, une fresque a été peinte par des jeunes du quartier, des artistes martiaux de toutes tailles, couleurs, âges et niveaux, le corps en mouvement, le visage empreint de détermination et de joie. « Voilà à quoi ressemble un vrai dojo », a déclaré Michelle aux journalistes venus documenter la transformation. Voilà ce qui arrive quand on privilégie l'humain aux préjugés, quand on reconnaît que les arts martiaux sont accessibles à tous et pas seulement à ceux qui correspondent à une définition étroite de ce qu'est un athlète. Les 4 élèves qui avaient harcelé Chiara ont terminé leur service communautaire et leur formation de sensibilisation. Cette expérience les a transformés d'une manière que leur précédente formation aux arts martiaux n'avait jamais eue. Tran était bénévole dans un centre de jeunesse du centre-ville, enseignant les bases de l'autodéfense à des enfants qui lui rappelaient douloureusement qui il était avant que sa vision du monde ne s'effondre. Wade a travaillé avec des programmes de sport adaptés pour athlètes handicapés où il a appris que la force n'avait rien à voir avec les capacités conventionnelles. Garrett et Shane ont tous deux écrit des essais sur leur expérience, publiés dans des revues d'arts martiaux, récits édifiants sur la facilité avec laquelle les préjugés peuvent se faire passer pour des normes. Ils ne récupéreraient jamais leur ceinture noire d'Apex Warrior. Mais ils avaient acquis quelque chose de plus précieux, la compréhension que la vraie force vient du caractère et non de l'oppression. 2 ans après l'incident, Chiara participait au championnat du monde junior. Elle avait grandi avec assurance, ne se cachant plus derrière des vêtements trop grands. Elle portait fièrement son kimono, ses cheveux naturels étant tressés en tresses élaborées, ornées de perles qui cliquetaient doucement à chaque mouvement. Elle avait gagné en muscles, en force, mais sa silhouette restait la même, ronde, puissante et belle à elle-même. Elle a dominé sa catégorie, remportant l'or en kata et en kumité, mais la véritable victoire est venue lors de la cérémonie de remise des médailles. Sur le podium, flash allumé, elle a regardé la foule et a vu des centaines de jeunes athlètes inspirés par son histoire. Des athlètes qui avaient failli abandonner parce qu'on leur avait dit qu'ils n'avaient pas l'air de champions. Des athlètes qui avaient trouvé le courage de continuer à s'entraîner, de concourir, de croire en eux parce qu'elle leur avait montré que c'était possible. Maître Nakamura lui présenta sa médaille et, la lui passant autour du cou, murmura « Ton grand-père serait si fier. Tu n'as pas seulement maîtrisé les arts martiaux, tu as rappelé au monde ce que sont censés être les arts martiaux. » Ce soir-là, le téléphone de Chiara vibra.
Un message d'un numéro inconnu lui parvint. Elle faillit le supprimer. Elle recevait encore de temps en temps des messages haineux de personnes qui la trouvaient trop dure envers Lawrence, qui croyait aux vieilles méthodes de contrôle et d'exclusion. Mais quelque chose la poussa à l'ouvrir. « Madame Davis, je suis Lawrence Harrison. Je sais que je n'ai pas le droit de vous contacter et si vous souhaitez bloquer ce numéro, je comprends. Mais je voulais que vous sachiez que je participe au programme de justice réparatrice. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Affronter mes actes, comprendre le mal que j'ai causé. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Mais j'essaie de devenir le genre de personne qui ne recommencera jamais. Vous aviez raison sur tout. Et je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant. Mais c'est la vérité. » Kiara fixa le message un long moment. Elle ne répondit pas. Peut-être qu'un jour elle le ferait, ou peut-être pas. Pardonner était son choix. Donner ou refuser. Mais elle sentit quelque chose changer en elle, une légère libération de la colère qu'elle portait en elle. Non pas pour lui, mais pour elle-même. Lawrence Harrison avait tout perdu, sa carrière d'enseignant, sa sécurité financière, sa réputation, son identité. Il vivait désormais dans un appartement modeste, travaillant dans le commerce de détail, ce qui couvrait à peine ses dépenses et les mensualités de sa dette. Le monde des arts martiaux qu'il avait autrefois dominé avait évolué sans lui, instaurant des changements qui rendaient ses anciennes méthodes obsolètes. Mais au sein du programme de justice réparatrice, quelque chose changeait. Semaine après semaine, il s'asseyait en cercle avec d'autres personnes ayant causé du tort par la discrimination. Il écoutait les survivants raconter leur histoire. Il s'interrogeait sur sa propre éducation, sur les messages qu'il avait intériorisés sur qui méritait le respect et qui ne le méritait pas. Il affrontait la réalité dérangeante. Ses préjugés étaient un choix et non une fatalité. Il n'enseignerait plus jamais les arts martiaux. Cette porte était définitivement fermée. Mais il s'est porté volontaire au centre communautaire transformé qui avait autrefois été son académie, effectuant des travaux d'entretien et des tâches administratives. Il a vu Michel enseigner avec une ouverture d'esprit qu'il n'avait jamais connue. Il a vu des élèves de tous horizons s'épanouir dans un environnement libéré de son influence toxique. Un jour, il vit une jeune fille noire entrer pour son premier cours, son corps semblable à celui de Kiara, son expression à la fois nerveuse et pleine d'espoir. Il vit Michel l'accueillir avec chaleur et respect, l'interroger sur ses objectifs, lui expliquer le programme, sans jamais laisser entendre que son apparence était un obstacle. Il vit le visage de la jeune fille s'illuminer de soulagement et d'excitation. C'est alors que Lawrence comprit enfin. Vraiment. Le tort qu'il avait causé ne concernait pas seulement les individus qu'il avait rejetés et moqués. Il touchait la pratique des arts martiaux dans son ensemble. Il touchait tous les jeunes qui avaient renoncé à l'entraînement, parce qu'on leur avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Il touchait l'esprit de discipline et de respect, qui aurait dû être le fondement de tout ce qu'il enseignait. Il ne pouvait pas réparer ce qu'il avait brisé, mais il pouvait arrêter de tout casser. Il faudrait que ça suffise. 5 ans après l'incident qui a tout changé, Kiara Davis a obtenu son diplôme universitaire en psychologie et éducation du sport. Elle a continué la compétition tout au long de ses études, ajoutant 3 autres championnats nationaux à son palmarès. Mais sa véritable passion était de contribuer à créer les environnements sportifs inclusifs dont elle avait toujours rêvé. Elle a ouvert son propre centre d'entraînement à Chicago. Non pas un dojo traditionnel, mais un centre communautaire où les arts martiaux n'étaient qu'un des nombreux programmes proposés. On y trouvait des cours adaptés pour les personnes en situation de handicap, des programmes de fitness axés sur la positivité corporelle, des ressources en santé mentale pour les athlètes confrontés à la pression et au perfectionnisme, et des programmes de mentorat mettant en relation des compétiteurs expérimentés et des débutants ayant besoin de soutien. Au mur de la salle d'entraînement principale était accrochée une photo de ce jour-là à l'Apex Warrior Academy. 8 secondes, capturées en images séquentielles, 4 ceintures noires tombaient l'une après l'autre, vaincues par la jeune fille qu'elles avaient qualifiée d'incompétente. En dessous, une plaque comportait l'inscription « Ne jugez jamais la force à l'apparence. Les vrais guerriers reconnaissent le potentiel sous toutes ses formes. » Maître Nakamura assista à l'inauguration et coupa le ruban avec Kiara sous les flashs des appareils photos et les acclamations de la communauté.
Tu as parcouru un long chemin, lui dit-il doucement. De cette adolescente de 16 ans en colère et blessée à celle-ci, celle qui a su transformer la douleur en but, c'est la véritable forme de maîtrise des arts martiaux. Kiara sourit en regardant les jeunes élèves de tous horizons s'échauffer sur les tatamis. J'ai appris des meilleurs, maître. Vous m'avez appris que les arts martiaux ne consistent pas à vaincre des adversaires. Il s'agit de surmonter les obstacles qui nous définissent, y compris celui des préjugés. L'établissement prospéra. En un an, il accueillit plus de 500 élèves. Les réussites affluèrent. Des élèves à qui on avait reproché d'être trop gros, trop maladroits, trop vieux, trop tout, s'épanouissaient désormais dans un environnement qui valorisait leur dévouement plutôt que de critiquer leur apparence. Plusieurs participèrent à des compétitions nationales. D'autres trouvèrent simplement du plaisir dans le mouvement, la confiance en leur corps et l'esprit communautaire dans un espace qui les accueillait tels qu'ils étaient. Michelle Park a rejoint l'équipe en tant qu'instructrice principale, apportant sa décennie d'expérience et son engagement envers la philosophie inclusive à laquelle elles adhéraient toutes deux. Ensemble, elles ont créé un modèle que d'autres établissements ont commencé à reproduire. La transformation, née de 8 secondes de justification, s'est propagée à l'extérieur, transformant le paysage de l'entraînement aux arts martiaux à travers le pays. Un après-midi, une jeune femme entra dans le bureau de Kiara. C'était une latino d'environ 19 ans, avec une silhouette similaire à celle de Kiara à 16 ans. Elle serrait une brochure froissée dans ses mains, l'air à la fois nerveux et optimiste. « Salut » dit-elle doucement. « Je veux apprendre les arts martiaux, mais je suis allée à 3 endroits différents et ils m'ont tous dit que je devrais d'abord perdre du poids ou essayer quelque chose de moins intense ou... » Sa voix s'éteignit. Kiara se leva et fit le tour de son bureau. Elle reconnut ce regard, un mélange de détermination et de défaite, l'espoir luttant contre l'attente du rejet. « Quel est ton nom ?»« Isabelle. Isabella, laisse-moi te dire quelque chose. Les arts martiaux ne se résument pas à l'apparence physique. Ils se concentrent sur ce que ton esprit peut accomplir. C'est une question de discipline, de dévouement et de courage pour persévérer même quand les gens doutent de toi. » Elle sourit. « Et de mon point de vue, tu as déjà démontré ces 3 qualités rien qu'en franchissant cette porte après avoir essuyé 3 refus. » Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes. « Vraiment ? Vraiment. Venez. On va vous inscrire et vous faire visiter. Vous allez adorer cet endroit. » En se dirigeant vers la salle d'entraînement, Kiara repensa à cette jeune fille de 16 ans qui était entrée à l'Apex Warrior Academy avec une brochure similaire à la main. Celle qui avait été moquée, rejetée et mise au défi de faire ses preuves. Celle qui avait répondu avec 8 secondes qui avait tout changé. Cette fille était devenue une femme qui veillait à ce que personne n'ait à faire ses preuves par l'humiliation, qui créait des espaces où le respect se donnait librement plutôt que de se mériter en survivant au harcèlement, qui comprenait que la vraie force ne consistait pas à vaincre les autres, mais à les élever. La boucle était bouclée. La douleur s'était transformée en objectif, et l'héritage perdurerait, un élève à la fois, un espace d'accueil à la fois, un moment de respect à la fois. Quel est votre avis sur cette histoire? Si vous étiez à la place de Kiara, auriez-vous eu la grâce de créer un changement positif après avoir subi une discrimination aussi brutale? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou vous a rappelé que tout le monde mérite le respect, quelle que soit son apparence, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour plus d'histoires vraies de justice et de transformation. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que les racistes devraient faire face à de véritables conséquences. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir que la discrimination a un prix. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin ou victime de discrimination dans le sport ou l'athlétisme? D'où regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas, la vraie force ne réside pas dans votre apparence. Elle réside dans votre façon de traiter les autres, de surmonter les obstacles et de transformer la douleur en objectif. Kiara l'a prouvé en 8 secondes dévastatrices, mais elle a passé des années à prouver quelque chose d'encore plus important. La meilleure réponse à la haine est de construire un monde où elle n'a pas sa place. Ne jugez jamais un livre à sa couverture.
Les vrais guerriers reconnaissent la force sous toutes les formes.